Éric Jalabert est resté avec nous. Ce qui va se passer à Saint-Géniès-des-Mourgues, ça l'intéresse. Saint-Géniès-des-Malguarès, pardon, ça l'intéresse. Mais c'est bien aussi Saint-Géniès-des-Mourgues, village que l'on aime bien et que l'on salue. Il y a un peu des taureaux grâce à, entre autres à Yvon Pelé, qui nous regarde. Entre autres à son maire, que l'on salue également, bien sûr. Mais surtout, nous avons Karine Vianès, qui fait partie de l'organisation du Festival du film taurin. Un festival bien ancré dans le paysage local, à la fois du film et des traditions camarguaises. 16e édition, excusez du peu, bravo. Merci. Félicitations au grand président. Robert Féline. Voilà, que l'on salue. Bien sûr, pour parler tradition taurine, l'incontournable Patrick Mallet. Si vous pensiez y échapper, c'est raté. Voilà, il est là. Pas de chance, je reviens qu'aujourd'hui. Ça avait fallu de peu, il aurait fallu me dire la semaine dernière. Voilà, donc Patrick Mallet. Et on voit l'affiche tout de suite du festival, c'est possible, Sébastien, avec donc un taureau qui a pris la caméra, qui fait moteur, action. Voilà, donc ça se passe comme ça à Saint-Géniès. Vous nous racontez, ça démarre quand ? Ça démarre demain soir, à 18 h, avec l'ouverture du festival, le film gagnant de 2012. Et c'est pour 3 jours jusqu'à dimanche soir, 19 h. Alors c'est un festival avec une compétition, sinon c'est pas un festival de films, mais c'est une compétition qui est ouverte aux films amateurs. Tout à fait. Il y a 15 amateurs qui participent cette année, avec des films qui traitent de la tradition taurine, du monde camarguais en général. On va de la selle de cheval à la course camarguaise, voilà, en passant par le travail en manade, aussi les spectacles de rue. Donc 15 amateurs qui concourent pour gagner le prix, donc le grand prix du concours de Saint-Géniès. Et une bonne partie qui font partie de la Dream Team Noir et Blanc, Pierre-Paul, puisqu'il y a Alain Bérisy qui présente un film, il y a Roger Curin, Mathieu Arnaud, Jean-Pierre Mas aussi dans l'organisation du festival, plus tous ceux que j'oublie ou je ne sais pas s'ils présentent cette année. Alors, sont des amateurs, cher Karine, mais sont des amateurs sacrément éclairés quand même. Les professionnels de taureau. Ça fait 16 ans qu'ils sont amateurs, ça fait 16 ans qu'ils grandissent avec le festival. On n'a pas du tout la même qualité qu'il y a que 16 ans. Ils ont fait un gros effort. Je pense que ça a permis aussi peut-être à TV Sud d'avoir des personnes investies qui ont pu devenir des professionnels avec vous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une qualité de film qui est quand même assez remarquable. Donc c'est des amateurs, mais qui progressent au fil des années. Ce sont des amateurs largement éclairés. Confirmé. Et comme le disait ce cher Patrick, éclairés non seulement côté audiovisuel, qualité des films, mais absolument imprégnés des traditions camarguaises. Oui, puisque c'est que du taureau camargue dont on va parler. Là, il y a des festivals taurins qui mélangent les différents tauromachis, mais là, c'est exclusivement course camarguaise ou taureau camarguais, donc à Brivade et autres. Et c'est vrai que c'est la singularité de ce festival qui, chaque année, fait le plein. Il y a des gens qui viennent de camping-car de Belgique ou d'ailleurs, qui dorment sur le parking de Saint-Géniès-de-Malguarès pour venir assister au festival. Donc un point d'orgue cette année, ce film sur la cocarde d'or, et aussi un point d'orgue aussi spécialement pour moi, samedi après-midi, un film sur le duo Jackie Siméon, Pascalet de la Manade au Rébuffa, Pascalet vieux d'or, statufié sur Lunel, Pascalet. Et voilà, des images d'archives de Monsieur Delon, je crois, exceptionnelles, montées avec Roger Curin. Donc voilà, pour revoir du Jackie Siméon plus en jambe qu'aujourd'hui. C'était il y a... Non, il est en pleine forme, arrêtez. Vous allez me le vexer, il va finir par me le vexer. Juste un mot, Karine, sur ce film-là, dont on vient de voir quelques extraits. C'est le film qui sera projeté dimanche. Tout à fait, c'est le film phare. Il y a plusieurs films plus professionnels proposés dimanche. C'est le premier film qui a été fait comme ça sur l'histoire de la cocarde d'or. Oui, de façon aussi profonde, je pense, et puis avec des images d'archives tout à fait exceptionnelles, puisqu'on remonte quand même jusqu'en 1928, si je ne me trompe pas. Donc toutes les cocardes d'or ne sont bien sûr pas traitées de la même manière, mais il y en a qui sont très intéressantes, notamment pendant la guerre, avec les arènes qui ont été aussi occupées par des Allemands qui venaient voir la course camarguaise. Ces images d'archives, elles sont aussi dans le film. Alors bien sûr, pour les amateurs de course camarguaise, c'est l'occasion de retrouver tous les grands vainqueurs. Tous les grands visages, bien sûr. Tous les grands visages et tous les grands moments. C'est une course particulière, la cocarde d'or. C'est une course d'hommes, une course de battants. Et je crois que le film retrace bien aussi cette ambiance-là. Avec justement Jackie Siméon qui a vécu un drame dans cette course. Donc c'est aussi des moments très très forts qui ont été mis en image.
Ils ont risqué leur vie. La cocarde d'or, on le rappelle, hein, ça se passe à Arles début juillet et c'est la quintessence de la course libre, hein, puisqu'il y a jusqu'à 20-30 raseteurs ensemble. Le lustre, c'est que ce jour-là, le meilleur gagne. Et puis surtout, le lustre de la cocarde d'or, c'est que pendant des années, le trophée taurin n'existait pas et qu'il n'y avait qu'une compétition qui, sur l'année, sur la saison taurine, permettait aux raseteurs de sortir premier par rapport aux autres, c'était la cocarde d'or. C'est pour ça que depuis toujours, même si aujourd'hui il y a le trophée taurin ou d'autres compétitions, la cocarde d'or a ce côté particulier pour les tenues blanches de deux compétitions à gagner une fois dans leur vie, parce que tous les plus grands noms de la course camarguaise l'ont gagné, et au début il n'y avait que ça qui permettait d'avoir un palmarès. Allez, on redonne les dates. Vendredi, à partir de 18h, ouverture du festival. Samedi, toute la journée. Et puis également dimanche, notamment pour voir ce film sur la cocarde d'or à 17h30 de François de Lucas. Seule la victoire est belle. On dit un mot des autres manifestations du week-end? À noter aussi la Jeunesse qu'est la Reine, qui organise une journée taurine samedi matin avec 4 abrivades qui partent des Prés des Demoiselles, qui rentrent jusqu'au village. Voilà, pour donner une autre info d'actualité pour ceux qui ne veulent pas se déplacer jusqu'à Saint-Géniès. Je voulais juste préciser que c'était gratuit, qu'il y avait une restauration sur place et qu'il y avait pour la première fois un spectacle équestre et taurin, Camargue en liberté, qui sera présenté le samedi à 11h. Voilà. Et il nous manque un petit peu de théâtre, cher Éric Jalabert. On va en parler tout à l'heure. Ça y est, vous allez organiser ça pour l'année prochaine, l'injonction. On va essayer d'y travailler. Vous avez un an pour y travailler. Merci beaucoup, cher Patrick. Merci à vous, Pierre-Paul. Et puis maintenant, ça y est, je me suis installé. Je crois que je vais plus ressortir jusqu'à la fin de saison. Le jeudi, il est content, il aime ça, il est bien, etc. On rappelle donc la soirée sur TV Sud, cher Patrick. Et oui, on a repris un petit peu l'actualité de la saison avec les émissions Manade. On a fait la Manade Chapelle pendant 15 jours. On a attaqué cette semaine la Manade Lotier avec les rediffusions tout ce week-end. La suite de la Manade Lotier la semaine prochaine dans Noir et Blanc. Et puis le retour sur l'actualité classique de Noir et Blanc après le premier gros week-end, puisque semaine prochaine on recevra le maire des Margues qui viendra pour présenter la journée fin fond de Guillarme, mais aussi la brigade des plages au Gros du Roi, ce sera le samedi. Et puis la soirée sur TV Sud. Ce soir? Oui. Ce soir, jeudi soir, la soirée sur TV Sud. Vous voulez que ce soit moi qui la présente? Eh oui. Ce soir, jeudi soir. On va voir si vous suivez un peu. Il y a Playa d'Hebdo, bien sûr, avec Jean Brun, qui était là tout à l'heure. Et après, je sais pas, moi je vais faire la soirée de rentrée avec mes caméramans de Bouvines au restaurant. Croco Hebdo, l'avant-match. Oui, Croco Hebdo. Bien sûr, à 21h15. Et puis, n'oubliez pas, le 22 minuit. Le 22 minuit, quand vous rentrez chez vous, entre 22h et minuit, toute l'actualité nationale, internationale, mais surtout du Sud, voilà, de Marseille à Montpellier, de l'Hérault aux Bouches-du-Rhône. Ne rien rater de votre actualité. Et puis, on reviendra la semaine prochaine, bien sûr, sur ce beau festival de Saint-Géniès de Malgoirès. Merci, chère Karine. Merci, Eric. Merci, Patrick. Très bonne soirée à tous sur TV Sud. Dans un instant, la météo et le journal, bien sûr. Marlène Neck à 19h30. Très bonne soirée à tous.